Bonjour Ami. Bonjour Marie-Clémence. Ça va bien? Oui, bien et toi? Je vais super bien. En tout cas, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Puis merci à toi aussi qui nous suis. Donc moi c'est Clémence et je suis avec Ami, fondatrice de la marque Ami Diarra qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc Ami, je te laisse nous parler de toi, te présenter, nous dire d'où est-ce que tu viens et présenter le nom de ton entreprise. Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir. Mon nom, c'est Ami Mohamed. Je suis la fondatrice de Ami Diarra. Donc, Ami Diarra, c'est vraiment une compagnie, on offre des produits de soins faits à base de plantes. Donc, c'est des produits capillaires et des produits pour la peau. Donc, qui peuvent être utilisés pour les enfants et même pour la famille, pour toute la famille. Donc, voilà. Wow, les produits capillaires. En tout cas, on voit que ses cheveux sont en bonne santé, hein, comparé à nous qui devons mettre les perruques. Ça, c'est les cheveux en bonne santé, franchement. Ça donne déjà envie. Et que depuis quand est-ce que tu as commencé à travailler sur ce projet? Et puis, qu'est-ce qui était à l'origine, au fait, de cette idée? D'accord. Donc, tout a commencé vraiment en 2013, lorsque je suis arrivée au Canada. Parce que je suis née au Sénégal et jusqu'à mes 18 ans, je suis au Canada. Ouais. Donc, la première chose qui m'a frappée lorsque je suis arrivée au Canada, même dans les bus, vous voyez des gens, hommes et femmes, porter le afro. Alors, au Sénégal, j'avais vraiment l'habitude de me défriser les cheveux. Ça, c'est vraiment, en fait, au Sénégal, c'est ce qui est normal. Il faut défriser tes cheveux. Quand tu commences à avoir des repousses, on te demande d'aller les défriser, oui. Arrivé au Canada, c'était comme waouh, et les cheveux afro étaient tellement beaux. Ouais. Tu commences maintenant à faire des recherches juste pour voir comme parce que j'ai jamais eu afro comme afro. Donc j'ai commencé à faire des recherches, j'étais sur YouTube. Je vois des gens commencer à faire des DIY, comment prendre soin des cheveux. Donc, après 2 ans de réflexion, j'ai fait le Big Shop. Donc, je suis vraiment comme, j'ai laissé mes cheveux pousser. Et puis, c'est vraiment ça la première déclic que j'ai pour les produits capillaires. Mais en 2019 aussi, j'étais tombée enceinte de ma fille, Diarra. Donc, comme toute première grossesse, j'avais pas beaucoup, c'était nouveau en fait pour moi. Donc, je ne savais pas quoi faire, quoi ne pas faire. Donc, je faisais des recherches encore. Et puis, à ma grande surprise, j'ai vu une liste d'à peu près 15 produits, 15 ingrédients qu'on déconseille de mettre sur la peau. Ah oui. Enceinte, oui. Parce que ces ingrédients, non seulement c'est toxique, mais ça peut être nocif au bébé en fait, qui n'est pas né. Donc, c'est vraiment là le déclic. Ce que j'ai fait, je me suis dit, ok, je vais prendre les choses en main et je vais créer des produits qui sont vraiment efficaces et qui ne sont pas toxiques. Donc, je me suis formée. Et c'est pour ça, Ami Diarra, vraiment, parce que c'est le nom de ma fille. Non seulement ça représente mère et fille, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose. Vraiment réalisé. Non, mais c'est une belle histoire, une belle origine. En tout cas, il y a 2 choses que tu dis ici qui m'intéressent et que je n'arrête pas de répéter aux gens qui nous suivent, c'est la recherche et l'information. C'est tellement important. Tu as remarqué quelque chose, tu allais te faire des recherches, tu allais te former et ensuite tu parles de beauté naturelle des cheveux afro. C'est tellement vrai. Moi aussi, c'est quand je suis arrivée au Canada que j'ai eu cette envie-là de laisser mes cheveux au naturel, mes cheveux afro. J'en avais marre de me défriser. Je pense, je me suis coupé les cheveux, j'ai tout rasé, puis j'ai laissé pousser en afro. Et c'est intéressant de voir qu'il y a quelqu'un qui veut prendre soin de nous, qui est allé chercher les informations sur quels produits sont nocifs pour la peau, même pour le corps des femmes et tout, et puis qui a sorti cette marque-là. En tout cas, on dit merci aussi à la petite Diarra d'avoir inspiré ce beau projet-là à un moment. Donc, c'est une belle histoire, en tout cas. Fait que, donc, là, tu as parlé au fait de ta grossesse, de ta fille, qui était comme une source d'inspiration, mais est-ce que, en général, dans ta vie, il y a une autre chose qui te motive, une autre personne, ou que ce soit un entrepreneur ou un autre membre de ta famille? Ok, entrepreneur, ok, je fais partie d'une communauté qui s'appelle Black Business Ottawa. Ok, oui,
Donc, c'est une communauté, on est des entrepreneurs et on est afro, en fait, on descendants afro. Donc, parfois, on se regroupe, mais c'est en ligne, mais aussi on se regroupe, on échange des idées. Et je trouve que ça fait tellement de bien de voir des entrepreneurs, on a les mêmes défis, parce qu'on n'est pas au Canada. Et puis, juste le fait de s'échanger, parfois ça nous motive. En fait. Et ça inspire vraiment. Et même parfois aussi, il y a des gens qui ont eu les défis, comme les mêmes défis que nous, et qui ont su aller surmonter. Donc, ils viennent pour nous partager leur expérience. Donc, je trouve que, oui, ça motive vraiment. Wow. Non, c'est intéressant, franchement, et ça fait plaisir de savoir que dans la communauté, il y a ce genre de groupe-là qui est là pour soutenir, pour donner de belles idées aux gens. C'est vraiment intéressant. Je savais pas qu'il y avait un groupe comme ça qui existait. Est-ce que tu connais Black Connect Ottawa? Oui. C'est un groupe Facebook. Ok, oui. Mais il y a quand même pas mal de groupes qui sont là pour aider la communauté, pour encourager, et c'est intéressant. Si toutes les autres communautés, que ce soit les Arabes, les Juifs, les Asiatiques, donc Chinois et Japonais, mettons, et même les Indiens peuvent se soutenir et aller de l'avant et créer de belles entreprises ici au Canada, pourquoi pas nous? Exactement. Pourquoi pas nous les Africains, franchement. Donc c'est super. Fait que est-ce que il y a une chose que tu trouves particulièrement challengeante dans ce que tu fais? Est-ce qu'il y a une chose qui est un peu difficile? Ou particulièrement est-ce qu'il y a un moment où tu as eu à faire quelque chose qui a un peu endommagé ton travail avec ta marque? Pas vraiment. Pas vraiment. C'est déjà bon signe. Oui. C'est déjà bon signe. Oui. Parce que ce que j'ai trouvé un peu difficile, comme parfois, comme je trouve que pour nous, je pense que c'est parce qu'on est minorité, mais je trouve que c'est un peu plus difficile de décoller en fait. Et c'est pour ça que même les genres de groupes dont on vient de discuter, ça aide vraiment. Parce que sinon, comme, je trouve que parfois ça peut être difficile vraiment de décoller. Mais c'est tellement vrai. Et souvent, on a peur, surtout quand on est très jeune. On se dit, oh, je vais faire ça quand je serai dans la trentaine, ou bien dans la quarantaine. Ou bien même quand on veut commencer, on se dit, oh, mais je dois avoir forcément $10,000 ou $20,000 avant de commencer. Ou bien on se dit, oh, je dois attendre que ça atteigne la perfection totale avant de commencer. Et non, c'est faux. Arrêtons de nous mettre des barrières. Tu as raison, franchement. Mais tu sais, d'une part, je suis contente aussi que le gouvernement canadien a mis tellement d'initiatives sur pied pour soutenir les entrepreneurs, que ce soit les entrepreneurs afro ou les entrepreneurs canadiens même, tu vois. Un peu comme la foire à laquelle on doit participer le 27, je sais pas si tu vas y participer, celle de la Société économique de l'Ontario. Je pense que oui. Donc ça, c'est des initiatives au fait qui sont soutenues par le gouvernement canadien, fait que le gouvernement on va dire les finance un peu pour que eux ils puissent à leur tour aider les entrepreneurs. Donc les gens qui sont en phase de démarrage, fait que si tu connais des gens qui veulent commencer, qui savent pas par où commencer, comment obtenir du financement, ils peuvent. Ces dernières années, je trouve que le Canada veut susciter ou bien créer une sorte d'écosystème avec beaucoup d'entrepreneurs, tu vois. Donc oui, au départ, on peut se sentir seul, mais on n'est pas seul. Il y a les groupes comme Black Business Ottawa et puis il y a des groupes comme la Société économique de l'Ontario qui aident tout le monde. Fait que allons-y. Allons-y. Allô toi, ravi de savoir que tu as suivi la vidéo jusqu'ici. J'aimerais juste t'inviter à cliquer dans le lien dans la description pour rejoindre nos sessions de formation et astuces rapides en marketing digital pour savoir comment progresser dans ton business, comment obtenir et comment explorer les meilleures astuces en marketing digital pour exceller dans ce que tu fais. Donc, on se dit à très bientôt. Et encore une fois, clique dans le lien sur la description et visite notre site internet www.espritmarketing.ca. À bientôt. Donc, est-ce qu'il y a une erreur que tu as faite, que ce soit en termes de posts sur les réseaux sociaux? Parce que moi, souvent, Esprit Marketing, vous allez m'excuser, des fois je poste, puis après je fais une semaine, je disparais. Après, je reviens. Donc, est-ce que il y a une période aussi où toi, tu as eu ce genre je le fais de manque-là? Ouais, surtout sur Instagram. Parfois, je poste.
Enfin, parce qu'en fait, depuis que je fais ça, c'est parce que Instagram, c'est pas trop réactif. Ouais. Donc, parfois, ça décourage un peu. Ouais, je ouais. suis plus sur TikTok. Je trouve que c'est beaucoup plus réactif. L'audience est vraiment beaucoup plus réactive que sur Instagram. Parfois, Instagram, je poste. Parfois, je peux rester comme vraiment des mois sans poster. Wow, intéressant. Fait que dirais-tu que tu maîtrises plus TikTok que Instagram? Oui. Oui, on a un vainqueur. Wow, tu sais, je suis contente parce que tu es la seule personne. J'ai interviewé peut-être 13 ou 14 personnes, mais tu es la seule qui dit que TikTok, elle préfère TikTok au lieu d'Instagram. Incroyable. Vraiment. Oh, mais chapeau à toi. Instagram, ça, même mon Instagram, ça est plus professionnel. Oui. Mais TikTok, c'est plus authentique. Donc, vraiment, en tout cas, moi, je préfère. Oui. Quel est le lien, quel est le nom de ta page TikTok? Amélie Diarra. Parce que j'ai deux pages personnelles, Chamino Amé et Amélie Diarra. Ok, donc Amélie Diarra sur TikTok. Wow, on va y aller franchement. Et c'est vrai que moi-même, j'hésite sur TikTok. Je vais poster souvent du contenu très professionnel. Souvent ça marche, souvent ça marche pas. Mais quand tu postes du contenu naturel, authentique, drôle, ça fonctionne. Donc, en tout cas, c'est intéressant. C'est intéressant. Et puis, est-ce que tu dirais que Instagram, c'est un peu plus difficile parce que ici, on est au Canada et au Canada, les gens réagissent pas trop aux réseaux sociaux parce qu'au pays, si on était en Afrique, peut-être que ce serait différent, hein. Je pense à ça aussi parce que je me rappelle lorsque je venais juste d'arriver, mon Instagram, j'avais la plupart des followers, c'était des Sénégalais, je connaissais. C'était beaucoup plus réactif. Mais ici, je sais pas, c'est comme, je pense que c'est vraiment... Oui. Des fois, les gens voient, ils apprécient ce que tu fais, ils aiment, mais ils vont pas liker, ils vont rien faire, ils vont juste laisser passer. Pas commenter. Ils ne vont pas commenter. Hey, les gens au Canada, là, les Canadiens, arrêtons d'être avares dans les likes et puis dans les partages. Arrêtons d'être avares, franchement. Tapez. Non, sérieux. Franchement. Oui, et c'est dommage au Canada, je sais pas, les gens n'utilisent pas trop Facebook, mais quand même ça vaut la peine de le faire. Moi, quand je veux voir si une entreprise est active, si elle existe toujours, la première chose que je vais faire, je vais aller regarder leur Instagram. Ensuite, je vais aller regarder leur Facebook et enfin leur LinkedIn. Parce que quand une entreprise est dynamique, elle va toujours poster sur Facebook. Tu vois, toujours poster sur Facebook, que ce soit des articles ou bien des photos. Maintenant, quand ils sont très dynamiques, ils sont sur Instagram, ils postent constamment, tu vois. Donc, c'est une manière pour moi de voir, ok, est-ce que cette entreprise-là, elle est toujours en service, tu vois. Donc, donc, tu es sur Facebook, Instagram et TikTok. Ok, c'est bon. Est-ce que tu utilises WhatsApp aussi pour ton business ou pas encore? J'utilise WhatsApp pour mon business. Ok, c'est super. Et on peut commander tes produits en ligne, puis tu les fais livrer par un service ou? Oui. Pour le moment, j'utilise Canada Post pour les faire livrer. Canada. Ah, c'est bon. Si c'est local, moi-même, je les livre. Ok. Mais c'est ça, on peut trouver nos produits sur ameliediarra.com. Et puis, oui, pour les commandes, même sur Instagram. On peut les trouver? Oui, parce que j'ai mis le lien. Ça va rediriger automatiquement sur. C'est bon, ça. Oui. Ou sinon, je suis dans les foires. Ah, ok. Donc, c'est vraiment actif. Je suis donc partout là dans les foires. Donc, oui. Oui, j'ai vu ça. Donc, dirais-tu que ta stratégie marketing, c'est du genre 60% de foires, donc en personne, et puis 40% réseaux sociaux, ou bien c'est le contraire, 60% réseaux sociaux, 40% de foires? Non, présentement, c'est vraiment 60% de foires. D'accord. Oui, réseaux sociaux, oui, 40%. 40%, ok. Oh, oui, parce que je trouve que les foires, c'est vraiment une opportunité de créer une communauté. Parce que même dernièrement, chaque mois, je participe à des foires. Et parfois, les personnes ont aussi l'opportunité de voir le produit. Oui. Parfois, on peut tester et tout. Donc, c'est plus, besoin qu'en ligne. Ouais. C'est moi aussi, j'apprends avec toutes ces interviews, les personnes que je rencontre ici. Et je suis en train de me rendre compte, ou du moins, je savais déjà que au niveau local, c'est vraiment le en personne qui fonctionne, surtout pour des marques ou bien des entrepreneurs qui n'ont pas encore de magasin. C'est tellement important de participer à ce genre d'événement-là. Donc, je pense que ça devrait faire partie de toutes les stratégies marketing même qu'on met sur pied, le fait de participer à des événements. Est-ce que toi aussi, tu es pour l'idée de, je sais pas s'ils appellent ça pop-up store?
Est-ce que tu connais? Genre, c'est le fait de louer un espace dans un centre commercial. Tu sais, pendant les périodes des fêtes de fin d'année, les centres commerciaux vont dire, OK, on peut donner tel magasin pour 1 semaine ou 2 semaines à une marque, fait que t'es là-bas et puis tu vends. Ça aussi, c'est intéressant. Ça peut être vraiment intéressant. Ça, c'est intéressant. Ouais. Fait que pendant les fêtes, ils font ça, mais je suis sûre que ça doit être cher. C'est sûr, mais est-ce que c'est à Ottawa on fait? Oui, à Ottawa, Saint-Laurent. Le mall Saint-Laurent le fait. Je sais pas trop pour le centre Rideau, mais le mall Saint-Laurent, étant donné que c'est plus grand, ils le font tranquillement. Oui, ouais. Donc, parce que sinon, ça te donne l'opportunité au fait d'être dans un magasin, d'être en présentiel, au fait d'aller au contact des gens. Donc, c'est important. Oui. Et est-ce que tu avais une connaissance, est-ce que toi-même tu gères ton site internet et plateformes, est-ce que tu avais déjà une formation dedans ou bien tu confies à quelqu'un? Non, en fait, pour le site, c'est plutôt mon mari qui s'en charge, mais pour les réseaux sociaux, c'est moi. C'est toi, ok. Mais j'ai pas fait de formation, mais c'est ça, c'est moi. Mais par contre, ma sœur, parfois pour les ads, ma sœur qui m'aide un peu parce qu'elle a fait aussi marketing. Ok. Ouais, moi c'est bon. Je connais pas tout. Non, mais c'est bon, tu es bien entouré, en tout cas. Vous gérez ça super bien, de ce que je vois. Vous gérez ça super bien. Franchement, tout le monde, allez prendre exemple sur ce qu'elle fait. Elle a plus de 2000 abonnés sur Instagram. C'est déjà une victoire. En plus, ton fil Instagram est clean. Ça se présente bien. On voit ta marque qui est bien reflétée. On voit tes produits. Fait que, allons-y, likez, nous abonner. Oui. Donc, avant de terminer, est-ce qu'il y a un message que tu aimerais partager aux personnes qui nous regardent, que ce soit pour les encourager ou bien pour les motiver? Pour encourager, je pense que comme on a dit tantôt, il faut juste foncer. Il ne faut pas attendre que ça soit parfait. Comment ça, juste la vie. Et aussi, trouver une communauté. Vraiment des personnes qui peuvent vous inspirer. Parce que comme je dis, le goût que j'ai, c'est vraiment ça motive. Quand tu vois qu'il y a des personnes qui ont réussi en fait dans la vie, ça motive vraiment. Oui, juste allez-y, foncez. Oui. Donc, allez-y, foncez, tout ira bien. Cherchez un groupe de soutien, un groupe d'entraide. Puis si vous ne savez pas où trouver ce groupe-là, contactez-nous à contact@espritmarketing.org et on vous donnera les informations. Donc, un grand merci à toi, Ami. Donc, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt.